Bonjour, bienvenue sur la chaîne The Empoli News. On vous présentera donc des vidéos tout au long de l'année sur le thème de l'intelligence artificielle. Le premier sujet dont on va traiter aujourd'hui, ça va donc une introduction à l'intelligence artificielle. Notre équipe elle est composée de Moubarak, Emma, Pauline, Lucille et moi-même. Et nous sommes tous étudiants à l'école européenne d'université d'Internet située au Palais Brongniart. La première notion d'intelligence artificielle a été abordée en 1950 par le mathématicien Alan Turing. Il crée alors un test visant à déterminer si une machine peut être considérée comme consciente. Il faudra attendre 1956 pour obtenir une définition exacte par M. Marvin Minsky, qui dit alors la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant accomplies de façon plutôt satisfaisante par des humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau, tels que l'apprentissage perpétuel, l'organisation de mémoire et le raisonnement critique. Nous vivons aux côtés de l'IA. Le futur, c'est maintenant. Tout d'abord, aujourd'hui, c'est quoi l'IA? Donc l'intelligence artificielle, c'est un vaste domaine qui touche non seulement à l'informatique, mais aussi aux mathématiques, à la neuroscience et même à la philosophie. Alors, l'IA fascine depuis plus d'un demi-siècle les scientifiques, mais aussi les romanciers, les cinéastes. Ils abordent le sujet avec des cyborgs tueurs, de Terminator, aux androïdes, de Blade Runner. C'est vrai, donc les humains semblent vraiment fascinés par la possibilité de répliquer leur comportement et donc de communiquer avec des machines qui sont dites pensantes. Donc l'une des premières machines qui a démontré ses talents face à l'homme, c'est Deep Blue, un ordinateur qui bat en 1997 le champion du monde d'échecs, qui est Garry Kasparov. Donc de nos jours, le deep learning, les assistants personnels, par exemple Google Home, Alexa d'Amazon. On peut dire qu'une machine est intelligente si sa performance elle est suffisamment satisfaisante pour l'humain. Donc ce niveau dépend bien sûr de la tâche. On considérera par exemple qu'un véhicule autonome, il va être intelligent s'il peut aller d'un point A à un point B en conduisant aussi bien qu'un conducteur humain normal. Donc c'est pas obligé qu'ils conduisent aussi bien que le champion du monde de Formule 1, bien sûr. On peut voir ça avec la question. Alors moi je vais parler d'un projet d'une société danoise, User Technology, qui a créé une intelligence artificielle qui transforme directement vos maquettes en code HTML à 77%. Alors ce qui est le plus marrant et le plus anecdotique, c'est que d'habitude on nous tanne avec le fait que les développeurs sont les métiers du futur. Mais avec cette IA, ce n'est plus si sûr. Alors nous, on a inventé quelque chose aussi, c'est l'IA, c'est une phrase qui englobe toute une sorte de choses, on va dire. Et on a buté sur certains angles du sujet, mais on voit que c'est très vaste et très intéressant. Donc merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de lâcher un like, un petit commentaire sous la vidéo. Et de vous abonner à la chaîne. Très important. Et puis à la prochaine fois.